11 novembre 2022, deuxième vendredi du mois de novembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin dans votre émission Enquête de sens au-delà de nos croyances. Nos échanges vont s'accentuer aujourd'hui autour du thème métaphysique daoméenne du culte des morts. Et pour ce faire, je suis déjà installée sur ce plateau avec notre personne ressource, Maître Raimi Amoussa. Il est métaphysicien. Maître Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur Jacqueline. J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce à Dieu et aux manes de nos ancêtres. Aux manes de nos ancêtres. Alors, prêt pour lever le voile qui plane autour du thème la métaphysique daoméenne du culte des morts. Vous êtes prêts? Nous avons toujours eu le parrainage de tous nos rois des 4 points cardinaux et du centre. D'accord. Alors, Maître Raimi Amoussa, pour commencer, vous allez nous définir ce qu'on peut entendre par daoméenne du culte des morts. Ça veut dire quoi, daoméenne du culte des morts? D'abord, permettez que nous faisons le avalo Okay. aux 4 points cardinaux et au centre. Quand nous disons ça, c'est surtout à nos rois, à nos dignitaires, que ce soit dans le monde du Fa, dans le monde du Rond, à nos dignitaires dans le Vaudou, puisque dans la tradition daoméenne, après le roi, vous avez les grands maîtres du Fa et les grands maîtres des différents Vaudous. Avant d'aller dans les autres dignitaires, comme on dit, c'est pour vous dire que au-delà de nos rois maintenant et actuellement, permettez que nous rendons hommage à notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est lui qui est là. Mais avant lui, nous avons connu nos anciens chefs d'État décédés, dont Hubert Maga, Apiti, Aromandébé, etc. Mais nous devons aussi rendre hommage à la famille et aux défunts des familles de nos chefs d'État qui sont mon grand aîné, Soglo, Nicéphore, et mon grand frère, bien-aimé également, Yahi, le docteur Thomas Pouni Yahi. Nous devons d'abord rendre hommage à tous ceux-là, parce que ce sont les sommets de la pyramide de la nation daoméenne béninoise. Voilà. Maintenant, Après ça, vous allez nous définir le daomien du culte des morts. c'est-à-dire quand le daomien parle du culte des morts, c'est avant tout et après tout du culte du crâne et des témoins. Du crâne. Du culte du crâne et des témoins. Oui. Qu'est-ce que nous appelons d'abord les témoins? Le daomien n'a jamais conçu la vie comme uniquement physique. La royauté daomienne gère sa nation à la fois sur le plan physique et sur le plan métaphysique. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le daomien a compris que tout ce qui est sur le corps humain enregistre tout ce que l'on fait, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos actes. Donc principalement le sang. Le sang enregistre tout ce que nous faisons. Mais au-delà du sang, il y a les cheveux, il y a les ongles. Vous verrez que dans la tradition daoméenne, quand normalement quelqu'un meurt, il y a de ces témoins qu'on récupère. C'est pour ça que vous verrez que lorsqu'il y a eu un accident et que le sang a coulé, il faut vite cadrer l'endroit pour que certains malveillants n'aient pas accès à ce sang. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Et c'est cela qui explique souvent la récurrence d'autres accidents encore. Au même endroit. Au même endroit. C'est pour vous dire qu'en résumé, le culte des morts chez le daomien, c'est d'abord le culte qui voudrait que malgré que les yeux physiques ne voient plus nos parents absents, par des méthodes et des rites, on peut toujours les appeler, les honorer, leur donner à manger, leur questionner. Puisque pour le daomien, nos êtres chers qui sont décédés deviennent des vaudous, ils deviennent des ronds que nous pouvons questionner dans des moments difficiles. Et particulièrement dans ce mois, puisque c'est le mois spécial. Le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est spécial, du fait que ça correspond au nombre 11. Or, le 11 est un maître nombre. Donc le karma, c'est 1 moins 1 égale 0.
Or, qui parle de zéro parle du monde des morts et des anges, des démons. Ce qui fait qu'en karma, le mois de novembre offre ce que nous appelons les brèches de visitation. Je pense que nous allons y revenir parce qu'il y a une autre question destinée à ça. Alors, Maître Raimi Amoussa, nous allons découvrir ensemble et avec nos téléspectateurs les 4 grandes catégories de culte des morts. Nous allons démarrer par les Torosso Nesunkwe. Avec la complicité de la régie, voilà, l'image est déjà à l'écran. Maître Raimi Amoussa, dites-nous, c'est quoi Torosso et qu'est-ce que nous pouvons comprendre concrètement par les Torosso Nesunkwe? Déjà, on dit Tor. Tor, oui. La rivière, l'eau, les cours d'eau. Torosso. Ahosu, c'est-à-dire les reines, les rois des eaux. Nesunkwe, c'est quelque part, il faut dire que ce culte est lié aux dignitaires, aux rois, et spécialement à ces mystères qui voudraient que le roi qui est normal, qui n'est pas handicapé, sa femme qui n'est pas handicapée, par quel mystère la grossesse a fini par donner un enfant monstrueux ou handicapé. Soit un enfant qui, par son comportement, dénote de la présence des esprits des eaux, de la visitation des esprits des eaux dans la famille royale. Un peu pour dire que tout pouvoir, s'il vous plaît, n'est pas géré par l'homme seul. La nature voudrait que chaque fois que quelqu'un voudrait accéder à un pouvoir, il doit savoir qu'il doit compter avec les 4 éléments. Les gens qui vivent dans les autres éléments. Parce qu'il n'est pas seul. Et l'autre chose, les mystères du culte des morts, on ne peut pas comprendre sans la notion de la réincarnation. Et donc de la notion des dettes karmiques que chacun de nous porte. Les mystères des Torosso Nesunkwe souvent sont liés aux dettes karmiques de nos vies passées. Que parfois, c'est l'aura qui détermine ça. Vous-même qui êtes là, vous ne savez pas toutes vos dettes karmiques. La plupart du temps, tous ceux qui sont de grands hommes, de grands chefs d'État, de grands rois, de grands boïkonos, de grands prêtres du phare, ne sont jamais des gens au hasard. La recherche du pouvoir, la recherche de la connaissance fait que parfois, des êtres surnaturels rentrent dans notre collaboration, dans notre osmose, et parfois ne veulent plus partir. Soit nous avons signé des contrats avec eux, et par la réincarnation, nous avons oublié ces contrats, mais eux, ils nous disent que nous sommes toujours là. La réincarnation existe vraiment? Maintenant, avec cette question que vous venez de poser, la notion des secondes entités du culte des morts se pose, les djikou ou les abikou. Les abikou. Merci. Ok, les djikou. Vous verrez que dans cette gamme d'entités, la maman, après 9 mois, l'enfant vient, et quelques temps après, l'enfant repart. Oui. La maman tombe enceinte encore, le même enfant qui est parti revient encore. Le même. Ce n'est pas un autre, hein, il revient encore. Même sexe ou... Il peut revenir dans un autre sexe, ce n'est pas là le problème pour le moment. C'est que c'est la récurrence de la présence du même être. Et là, le Daoméen se dit, bon, écoute, soit, si on ne sait pas faire, on n'aura pas d'enfant. Et c'est ainsi que, de recherche en recherche, le Daoméen en est arrivé à bloquer maintenant sa descente sur terre. Et vous verrez que pareil enfants, on les marque d'une marque horizontale sur le côté gauche. Et on leur donne des noms un peu, qu'on va dire, des noms exceptionnels. Et parfois même on peut aller leur donner des noms insultants. Des noms de manière à dire à l'être qui perturbe. Écoute, ça suffit. Mais au-delà de toute chose, vous allez voir que les djikou ou les abikou sont toujours un signe de notre histoire dans le temps et dans nos réincarnations. Soit c'est une dette karmique que nous oublions de payer et qu'on nous rappelle.
Abiku et Djikou, c'est la même chose ou il y a une différence? Je n'arrête Donc, toujours c'est pas les de savoir. noms, le Yoruba, nous sommes liés. Ok. Nous sommes C'est liés au des synonymes Yoruba. en Hein. fait. Abiku, Mais si nous Djikou. sommes Ok. liés au Yoruba, vous verrez que Et là, le Djikou, c'est en quelle langue? c'est le fond, le Le fond. Djikou. Et Abiku, Bikou, c'est en c'est la langue. Yoruba. Mais c'est comme maintenant la troisième étape, les Gungun. Oui, les Gungun, Nous, on dit Kouvito, les Cloutons. plutôt. Mais nos parents Yoruba disent Egungun. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Oui, et Gungun. On peut avoir Egun. l'image à l'écran, s'il vous plaît. Hein? La régie. Voilà. Oh, vous verrez que maintenant, au niveau des Egun, nos parents Yoruba sont allés encore davantage plus loin. Maintenant, et habillent nos parents décédés qui ne sont plus présents devant nous, physiquement. Oui. Mais ce que nous oublions, c'est quoi? Ce ne sont pas des amusements, s'il vous plaît. Pendant le temps où on leur consacre des honneurs, ce temps-là, je vous en prie, est réellement des rites sont opérés pour leur dire venez nous aider. Vous avez parlé tout à l'heure de l'habillement, ce qui voudrait dire qu'ils reviennent comme nous, comme moi, et puis on les habille comme je m'habille, comme je me suis habillée là. C'est comme ça se passe, ou bien c'est leur esprit. Bon, j'aimerais bien comprendre en fait. Parce que vous avez parlé d'habillement. Oui, Ma soeur, oui. nous avons plusieurs possibilités. Soit les temples travaillent un être physique réel, Qui vous ressemble, c'est ça? s'il vous plaît. Soit le temple travaille un être physique réel, de manière à ce qu'il y a des lois d'osmose qu'on opère, de manière à ce que quand le mort invisible vient, il s'incorpore dans le corps physique de l'être qu'on a travaillé. Et vous verrez que quand ça s'opère en même temps, si c'est vous, vous verrez que vous n'aurez plus votre voix de Jacqueline normale. On va entendre effectivement la voix de l'ancien qui est revenu, du grand-père qui est revenu, ce n'est pas Bouchin. Et pendant le temps de l'incorporation, Oui. excusez-moi, il va se comporter exactement. Si c'est notre chef d'État Talon, que dans le temps loin que nous voyons, vous l'appelez, vous voyez sa voix rock là, vous allez l'entendre, s'il vous plaît. Et vous verrez que ces gestes, personne ne vous dira que ce n'est pas Talon, ça, c'est Talon, ça. Ce sont des réalités. Nos parents en sont arrivés là. Maintenant, il y a d'autres techniques encore. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, ne me demandez pas de tout dire. Je suis lié par la loi du silence. Ok. Voilà, nous allons aborder la dernière, parce que nous avons parlé de 4 catégories. La dernière catégorie, c'est bien sûr les roros. On peut appeler les jumeaux. Les jumeaux. Les roros, vous verrez que c'est l'autre dimension que le Dahomey adore, pas encore le culte des morts. C'est-à-dire, vous avez de ces jumeaux, excusez-moi, parfois les deux viennent, mais un part. Parfois les deux viennent, les deux partent. Parfois, vous avez des jumeaux, excusez-moi, il y a des êtres, par exemple, eux viennent par les pieds devant. Oui. Qu'est-ce qui prouve que le temps que les pieds vont sortir, le vent, tout ça, ils vont suivre. On les appelle les êtres exceptionnels. Vous verrez qu'il y a des... Ce sont aussi des jumeaux? Merci, oui, c'est des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Jumeaux locaux. Il peut être un seul. Vous avez des êtres qui viennent et regardent le ciel. Vous avez des êtres qui viennent face contre la terre. Nos parents ont classifié les naissances pour le Dahomey. L'acte de sortie de l'enfant n'est pas anodin. Ça parle. Et effectivement, quand on suit pareil enfant, on se rend compte que ce sont des êtres exceptionnels. Mais il arrive maintenant que la même femme, ma soeur Jacqueline, Oui. produit successivement des jumeaux ou des jumelles. On se demande, bref, le Dahomey a compris que nous ne sommes pas les mêmes. Et pareille femme, on l'emmène au titre de reine. Elle prend un titre, elle prend un grade. Et vous verrez que... À partir de combien de naissances on peut les surnommer? 3. 3 successivement. Ou actes de jumeaux. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Cette femme devient Ahosu aussi. Okay. C'est pour vous dire que pour le Dahomey, n'est pas seulement Ahosu
qui a eu les privilèges de la royauté normale. Et il faut forcément être mère des jumeaux pour mériter ce Oui, titre. oui, oui, s'il vous plaît. Et vous verrez que dans notre tradition, pareille femme, dans des circonstances données, quand vous faites Matthieu 7, verset 7, quand elle prie pour vous, ça marche. Pourquoi ce mystère? Pourquoi cette femme détient un pouvoir de dénouement des mystères de la société, surtout de la famille? C'est pour vous dire que le Daméa a compris que il faut pas seulement se tenir compte du physique. L'invisible existe. Mais le problème, c'est quoi? De la même manière qu'il y a des braqueurs, des voleurs dans le monde physique, au niveau des esprits, il y a des braqueurs, il y a des violeurs, il y a tout. Comment est-ce qu'ils arrivent à braquer? Ah, excusez-moi, par exemple, Oui. vous avez des carrefours dans ce pays où des graves accidents se sont opérés, où du sang a coulé. Oui. Il y a des êtres malveillants, physiques, réels, qui ont utilisé certains outils et ont plongé ça dans le sang qui a coulé ce jour. Ça leur permet d'avoir assez de pouvoir et d'attirer certains types de démons pour des réalisations données. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous avez fait pareille chose, cycliquement, pratiquement aux mêmes heures, au même jour, dans l'année qui va suivre, La même chose. la même chose va s'opérer parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire pour éteindre, mais vous avez plutôt allumé, comme on dit. Et c'est ainsi que certains carrefours sont devenus des carrefours, excusez-moi, quand on appelle son nom, c'est de triste mémoire. Carrefour la mort. Mais si, c'est pour vous dire que tant qu'on ne procède pas à des rites, ces choses vont toujours arriver. Ce que nous allons demander, permettez que nous remercions nos amis policiers, Ouais. les forces de l'ordre aussi, tant que le sang coule quelque part, qu'on quadrille l'endroit pour que les malveillants n'aient pas accès à ce temps, à ce sang. Parce que vous ne savez pas qui est celui qui est venu toucher ce sang. Ce qu'il a emmené pour toucher ce sang. Vous ne savez pas ce qu'il veut faire avec. Vous ne savez pas si c'est lui, dans l'ombre, dans les carrefours, qui crée les accidents. Surtout, les 3 derniers mois de l'année, les gens sont à la recherche de pouvoirs surnaturels pour avoir de la richesse. Il faut qu'on commence par expliquer les choses. Ça fait que, parfois, l'être sort de la maison et devient une proie. Surtout s'il est ignorant. Et permettez aussi que nous remercions ETélé et spécialement notre DG, Agapit, parce qu'il nous permet de transmettre. Ce n'est pas que la connaissance n'existe pas, mais ceux qui ont souvent la connaissance, où voulez-vous qu'ils cherchent l'argent pour payer des millions pour une émission? S'il vous plaît. Ils ont besoin de parrainage. Et permettez que nous remercions notre chef de l'État aussi, qui est notre grand parrain. Parce que sans eux, sans lui, nous ne pouvons pas transmettre certaines connaissances aussi. Voilà. Ok, j'ai une petite question, hein, c'est par rapport au sang. Il faut nettoyer le sang ou il y a des personnes adaptées pour ce genre de choses? L'idéal, quand le sang a coulé quelque part, pas violence, On verse de l'eau ou comment ça pas drame. Oui. Normalement, la police devait avoir une équipe de métaphysiciens, que ce que je dis de prêtres du Fa et de Rounon. Pas n'importe qui. Non. Dieu merci, le chef de l'État a déjà mis sur pied le système des royautés. Bientôt, je pense que ces problèmes seront résolus. On devait les appeler. Un expert devait être à la disposition de chaque commissariat dans nos quartiers. Et on l'appelle, il vient. Et il y a des rites à opérer pour que les malveillants n'aient pas accès à ce sang. Parce que, excusez-moi, ma soeur Jacqueline, oui. Lorsque le sang a coulé quelque part, vous pensez que le jour-là même, le sang, ça va disparaître? Non. Même si le sang se sèche, sa vibration dure pendant un temps. Et donc, même la nuit, le lendemain, si quelqu'un vient opérer, à l'endroit où le sang a coulé, ça va donner. À peu près combien de temps? S'il vous plaît. D'accord. Nous n'allons pas entrer là. Ok. Merci à vous, Maître Amy Amoussa. Nous allons poursuivre l'émission avec ce premier clip de la journée. Voilà, retour sur plateau, Maître Amy Amoussa. Dites-nous, pourquoi le choix de ce son? D'abord, je rends hommage à nos frères. Oui. Parce que vous avez nos artistes qui condensent la mémoire de notre culture métaphysique. Et nos frères Guédéguer font partie. Ils ne sont pas seuls, hein? Et ça fait plaisir.
quand vous étudiez bien la vidéo, vous vous rendez compte qu'on nous a transmis des sommes de connaissances. Normalement, et Dieu merci, avec la nouvelle direction que prend le ministère de la Culture, je pense qu'il y aura des enseignements métaphysiques liés à l'art. Et là, nos enfants vont mieux comprendre beaucoup de choses par rapport à nos traditions. Vous vous rendez compte, on t'a remis un œuf. Chacun de nous, quand on est, on nous remet un œuf. Mais si tu ne sais pas faire, l'œuf va se casser sur le chemin. Et si l'œuf se casse, c'est la faute à qui, s'il vous plaît? On nous remet un œuf. Comment? Symboliquement, s'il vous plaît, dès l'instant où chacun de nous vient sur terre, il tient un œuf dans la main, s'il vous plaît. Ok. Et il doit rendre compte de comment l'œuf a l'éclosion de l'œuf. L'éclosion de l'œuf, c'est le mystère de votre devenir. Ok. Vous, maintenant, vous êtes journaliste. C'est un des aspects de l'éclosion de votre œuf. Mais je suis sûr que ce n'est pas ça seul. Aujourd'hui, nous voyons l'éclosion de l'œuf de Talon. Oui. Au début, quand il venait, beaucoup ont douté. Bien Mais sûr. aujourd'hui, même certains qui l'ont critiqué aujourd'hui se disent qu'ils sont encore avec lui. Bien sûr. Mais d'autres n'ont pas attendu ces réalisations, ont cru en lui. Eux sont plus sincères. C'est ce que je veux dire. Il y a une différence entre ceux qui ont eu la foi dès le départ et ceux qui ont acquis la foi sur le chemin. Il faut qu'on commence par faire cette différence-là. Voilà. Ok. Maison des morts et grossesse. Maison des morts et grossesse. Quand nous disons maison des morts, que ce que nous voulons dire, qui nous excuse. Le cimetière, c'est la maison des morts, symboliquement. Mais il y a les morgues, qui sont des maisons des morts aussi. Mais il y a un problème pour ceux qui ont étudié le monde invisible. Vous savez, des carrefours, il y a eu plusieurs accidents. Quand vous avez la vision, nos frères et sœurs, ils savent de quoi nous parlons. Quand vous allez vous asseoir à des moments donnés, mais vous voyez une activité de ceux qui sont morts. Ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, regardez un cimetière, le nombre de morts qui sont là. Excusez-moi, quand vous savez aussi, vous avez le courage, vous allez voir qu'il y a activité à des moments donnés. Voilà que de jour en jour, nos cimetières, parfois ne sont même pas à 5 mètres des maisons. Les morgues ne sont même pas à 10 mètres des maisons. Or, la femme qui est enceinte n'est pas une femme protégée entièrement à 100% jusqu'à ce que les 9 mois passent. C'est une femme exposée. Exposée. Vulnérable. Si la famille du mari ou la famille de la femme ne se lève pas, vous allez voir que jusqu'à ce que l'enfant commence à bouger dans le corps de la femme, si vous ne savez pas faire dès l'instant où l'enfant a commencé à bouger, l'enfant est ciblé par ce que nous appelons les yeux des démons. Déjà, vous avez déjà les yeux des hommes, les malveillants, ceux qui ne vous aiment pas, qui sont là pleins. Mais encore ceux-là, c'est mieux. Les invisibles, quand ils vous pointent, il n'y a rien de pire que ça. En réalité, l'enfant, tant qu'un enfant n'est pas encore venu, l'enfant est la proie des démons. Or, parmi les démons, vous avez les êtres qui sont morts et qui ne sont pas contents. Et qui continuent de circuler. Je ne sais pas si vous voyez. Et surtout, des êtres qui ont subi des accidents et n'ont pas conscience qu'ils sont morts et qui errent. On les appelle les âmes errantes. Ce sont des âmes qui cherchent à s'incorporer, vous comprenez, à rentrer dans une vie. Ce qui fait que parfois, si vous ne protégez pas la grossesse, ces âmes possèdent le fœtus. Et c'est ça qui explique parfois ce que nous appelons les êtres bizarres qui viennent après. Parce que, excusez-moi, l'entité qui a erré longtemps et qui a fini par posséder le fœtus ne peut jamais se comporter comme un être normal. Et c'est ainsi que vous voyez dans des familles, parfois des êtres, vous vous demandez, bon, fite meni au goussi. La question plutôt qu'on devait se poser, c'est de savoir, mais la femme là qui était enceinte, visitait où? Allait où? À quelle heure de la journée? Quel jour? Comment se fait-il que toi qui es enceinte, ma soeur Jacqueline, tu passes régulièrement non loin d'un cimetière et parfois après minuit? Et vous voulez que ça donne quoi après? Comment se fait-il que toi qui es enceinte, avant que tu ne sois enceinte, tu as été infidèle et tu ne t'es pas fait pardonner? Et
tu as gardé une grossesse comme ça. Vous voulez que ça attire quoi? Ça ne peut attirer que des démons. C'est pour vous dire que la plupart du temps, les enfants mal formés, malveillants, la plupart du temps ont un lien avec leur propre mère. Parce que les crimes du père difficilement atteignent le fœtus. Mais les crimes de La mère, s'il vous plaît, que Dieu nous pardonne. Amen. Alors, mois de novembre et le karma 0. C'est ce que vous étiez en train de développer tout à l'heure. Et bien sûr, nous sommes dans le 11e mois de l'année. C'est bien sûr le mois de novembre. Alors, quel lien y a-t-il entre mois de novembre et le karma 0? C'est ce que je vous disais. Le mois de novembre est géré par le nombre 11, que nous appelons maître nombre. Oui. Or, pour tout nombre qui a 2 chiffres, son karma, il faut enlever l'un de l'autre. Oui. Donc, ça fait 1 moins 1 égale 0. C'est là la particularité du mois de novembre. Mais surtout la particularité de certains jours, tels qu'aujourd'hui, le 11 novembre 2022. Si vous voyez que nous apésantissons sur ce thème, c'est parce que d'abord, le millésime 22 de l'année 2022, le 22, ça fait encore 11 fois 2. Ça veut dire que la date d'aujourd'hui, le vendredi 11 novembre 2022, le 11 est dedans 4 fois, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous voyez. Or, le 11 est géré par la divinité Sakwata. Je ne sais pas si vous me comprenez. Deuxièmement, quand nous parlons du 11, c'est la haute volonté. Mais dans le même temps, c'est le nombre fragmentaire. Ça veut dire quoi? Si vous ne savez pas faire, c'est des jours où des choses extrêmes arrivent. Extrêmes. Ce que nous allons simplement demander à chacun de nous, c'est d'être vigilant encore jusqu'à ce que nous rentrons dans le jour de demain. Pourquoi? Parfois, les angles cosmiques font que ce n'est pas forcément le jour-là même que les entités vont agir. Ils agissent la veille, ou ils laissent la veille, le jour même, et ils agissent le lendemain. Or, nous, on croit que quand le jour est passé, c'est fini. Non. La veille doit être opérée le 10, le 11 et le 12. Et pire encore, si possible, le 13. Parce que le 13, c'est un autre 11. En métaphysique. Ok, en métaphysique. C'est pour vous dire quoi? Le mois de novembre, c'est le mois de la terre. Point. Et c'est pour ça que nos parents dormaient ont consacré à ça le vaudou Sakwata. Et vous verrez que nos parents Tofin, permettez que nous leur rendons hommage, avaient des rites pour honorer les entités qui règnent dans ce mois. Mais est-ce qu'on leur donne encore cette possibilité de faire ça de manière noble? Point d'interrogation. Ce que nous allons demander, et nous sommes contents, notre chef d'État prend en compte ces réalités. Nous allons simplement demander à nos gouvernants actuels comme futurs de ne pas oublier que nous ne sommes pas seulement chrétiens ni musulmans. Nous sommes d'abord vaudouisants. Je suis musulman et pourtant je parle de ces choses-là. S'il vous plaît, nous venons de quelque part. Et ce qui fait la fierté aujourd'hui de Talon, ce qui fait que nous sommes fiers de Talon aujourd'hui, c'est qu'il prend en compte le fait que nous sommes à la fois vaudouisants, chrétiens et musulmans. Comment un Béninois va dire que je suis seulement chrétien et dire aux autres qu'ils sont des démons? Hein? Dieu me dit, c'est vaudou et tombeau. Voilà. Chers téléspectateurs, nous poursuivons par ici avec le deuxième clip de la journée, c'est bien sûr avec Richard Flash. Retour sur ce plateau, Maître Miamoussa, c'était Richard Flash. Que nous remercions parce qu'il est en train de nous illustrer une des grandes lois de la vie. Ce qui sort de notre bouche revient à nous toujours. Et la loi des suites. Personne ne finit totalement. Le jour où je vais mourir, ne pensez pas que je vais finir totalement. Je vais laisser des choses à mes enfants, à ma famille, de manière à ce qu'on peut m'appeler par le culte des morts, ce que nous appelons le culte des mémoires. Ce que chacun de nous doit faire en réalité, c'est de tout faire pour qu'il pose des actes nobles, des actes de mémoire. Vous voyez actuellement, au début, quand on a commencé dans ce pays, combien de gens étaient contre Talon et qui crient aujourd'hui Talon, Talon, Talon. Aujourd'hui, ils sont fiers de dire Talon, Talon, Talon. Mais s'il n'y avait pas des gens qui avaient foi en lui, et s'il n'y avait pas lui-même qui avait un programme sûr
Et aujourd'hui, vous voyez comment nous sommes fiers de lui. Bien Et sûr. nous allons encore être fiers de lui. Demain, ce monsieur, nous avons besoin de lui, s'il vous plaît, dans ce que nous appelons le culte des mémoires. Même si un autre chef d'État vient et que ce chef d'État n'a pas les qualités qu'il faut, on peut maintenant, même s'il est vivant, on peut lui faire appel. Mais ce qui est beau, c'est quoi? Quand les gens sont de l'autre côté du voile, Oui. et quand on leur fait appel, c'est plus puissant. Alors que quand ils sont vivants, vous voyez, ça flotte un peu. C'est pour vous dire que nous allons simplement demander à chacun de nous de cultiver d'abord le bien dans la tête de ses concitoyens. Parce que ça marche plus vite lorsque beaucoup de gens sont fiers de nous, de notre vivant. Vous n'allez pas appeler un mort qui n'est pas content de vous. La plupart du temps, ils ne répondent pas. Et au pire des cas, quand vous exagérez, ils vont vous punir. Parce que les gens croient que les morts ne punissent pas. Les morts punissent, s'il vous plaît. Comment? Mais dans la tradition de votre famille, on dit que vous ne devez pas manger à Zingokouin. Bon, voyez, à Zingokouin, mais ils vont finir par te punir. Il y a de ces choses qu'on a... par exemple, on a dit à Abomey, là, il y a telle chambre, pour rentrer, il faut tel rite. Et toi, tu dis, tu es chrétien, tu es musulman, et tu es venu faire le malin. Mais les jours à venir, tu sauras si Mahomet va te sauver ou Jésus va te sauver. S'il vous plaît, il n'y a pas de... Jésus ne se mêle pas de ceux qui ne le regardent pas. Mahomet ne se mêle pas de ceux qui ne le regardent pas. Tu as été impoli avec ta tradition. Et tu veux que Jésus te sauve au nom de quoi? Ou bien vous avez des gens, ils voient nos parents vaudouisants ou nos sœurs qui font les cérémonies de jumelles et on dit Jah nous et Jésus nous. Mais c'est quel langage ça? Sang de Jésus. Et on dit sang de Jésus. Comme si toi-même tu as connu le sang de Jésus. C'est pour vous dire quoi? S'il vous plaît, ramenons la balle à terre. Et essayons de voir dans ce que nos parents ont, qu'est-ce qui est réel dedans? Qu'est-ce qui est opératif tous les jours dedans? Comment se fait-il qu'au moment où tu vas à l'église tous les jours, tu n'obtiens rien, mais tu vas chez le prêtre du phare, un vrai prêtre du phare qui te fait des choses et qui fait des rites, et maintenant la voie s'ouvre. Alors que depuis 2 ans, tu vas à l'église à 5 h du matin. Ce sont des réalités, ma soeur Jacqueline. Ça veut dire quoi? Essayons d'être réalistes. Voilà. Voilà, nous poursuivons ou nous continuons toujours avec le mois de novembre, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser au nom géomantique de ce mois. On a dit que ça, le mois est commandé par le nombre 11. Bien sûr. Dans la tradition du Fa, le 11 correspond à Kamedi. Mais dans le même temps, dans ce que nous appelons la métaphysique théosophique dans le Fa, c'est vrai, tout le monde n'a pas accès à cette cabale géomantique. Ça correspond aussi au nombre. Il y a un autre signe qui correspond en cas, ce que nous appelons le Wolimedi. Ça veut dire que 2 signes géomantiques gouvernent le mois de novembre, le Kamedi et le Wolimedi. Or, le Kamedi, c'est ce que nous appelons le soufre. Si on doit parler terre à terre, on l'appelle la température. Okay. Mais on va dire température de quoi? Température de la terre. Ce qui veut dire quoi? Les êtres souterrains vont revenir en surface. Puisque quand vous creusez la terre, il y a une certaine haute chaleur à l'intérieur. Ce sont ces êtres, qualités d'êtres, qu'on appelle Kamedi. Or, ces êtres, quand ils viennent chez vous et vous n'avez pas le câblage de supporter la température, vous devenez sec. Ce qui fait qu'il y a des mystères dans ce mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nos parents ont des rites de manière à ce que quand ces êtres viennent, soit on les convertit de manière à ce qu'on reçoit le message. Maintenant, au niveau du Wolimedi, c'est le signe géomantique de la voyance à haut niveau, comme on dit. Vous verrez que si Dieu ne vous montre pas ce que vous allez devenir dans l'année qui vient, en novembre, souvent après, vous n'avez plus cette possibilité. Remarquez, les 3 derniers mois de l'année, surtout, ça va paraître bizarre que les gens m'ont dit, mais surtout avant juste la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un mystère qui s'opère au niveau du solstice d'hiver. En décembre? C'est-à-dire les mois d'octobre, novembre, et au niveau du solstice d'hiver où le Seigneur Jésus naît. Je vous en prie,
ne négligez pas ces 3 temps-là. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas parce que tu es vaudouisant qu'il faut se moquer de l'Église. Ce n'est pas parce que tu es musulman qu'il faut se moquer de l'Église. L'Église a des choses universelles, telles la naissance de Jésus, point, qui se passe autour du solstice d'hiver le 25 novembre. Vous verrez que la Terre ne bénéficie pas de la lumière du soleil depuis octobre. Ça fait que si on devait voir l'obscurité règne sur la Terre, au fur et à mesure que nous allons vers la naissance de Jésus. Mais sitôt que le Christ va naître, la lumière va régner en exponentiel. Ce sont des réalités. Mais quand on étudie nos parents dormir, vous vous rendez compte qu'ils tiennent compte de ça. Et prennent aussi des précautions. Alors pourquoi ne pas avoir l'humilité de faire Matthieu 7 aussi, verset 7. Pour vous dire quoi? Vous me voyez, moi, musulman, tout musulman que je suis là, excusez-moi. Moi, je prie mon Jésus, hein, et je fais les rites qu'il faut. Et je ferai jusqu'à ce que nous traversons le 25 pour en bénéficier. Parce que... Est-ce qu'il y a des rites spécifiques pour ça? Il y a des astuces que vous aimeriez bien donner à nos téléspectateurs qui nous suivent? Quoi faire? Mais il nous a tout dit dans les 14 stations. On a l'habitude, on a la Bible à côté, mais on ne lit pas. Voilà. Tout est dans les 14 stations. Le mystère du solstice du 25 là, est dans les 14 stations. Okay. Le plus important, n'oubliez jamais qu'il nous a enseigné une grande loi, la loi du Judas. Remarquez, dans les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, il y a toujours un malveillant qui veut nous porter un coup. Un traître qui veut nous trahir. Si vous dormez, ils vont vous porter le coup. Parce que quand le démon veut agir, le démon va finir par s'incorporer dans quelqu'un qui est autour de vous. Surtout, le démon utilise toujours quelqu'un en qui vous avez le plus confiance. Quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Judas, est-ce que vous pouvez penser que Judas va trahir? Jamais. Merci. Chacun de nous devait réfléchir au personnage. Qui l'a renié? Bon, vous savez, c'est en réalité des êtres à respecter. Parce que dès le départ, ils rentrent dans une configuration. Et chacun a accepté une mission. A joué son rôle. Ah oui. Moi, j'adore Judas. Pourquoi? S'il n'y avait pas eu Judas, il n'y aura jamais de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Respectons ça. Et pas de repentance. Il ne peut pas y avoir ça. C'est pour vous dire que ne jugeons pas toujours les gens, mais essayons de regarder. Mais, et si sans lui, aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, il y a des êtres à respecter dans ce pays. Moi, quand je vois Afzanaï, je veux toujours le respecter. Permettez que nous disions des vérités. Il faut respecter ce monsieur. Il y a de ces êtres, malgré tout, on doit les respecter. Parce qu'ils font partie de l'histoire désormais de cette nation daomienne, béninoise. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne veux pas trop parler. Oui, voilà. C'est vous, nous vous comprenons très bien, mais mes téléspectateurs et moi, nous vous comprenons, cher maître Raimé Amoussa. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous. Le groupe Polyrythmo est en place. Un rythme vraiment dansant, hein? Pas seulement dansant, ce sont des morceaux qui devaient rentrer dans des programmes d'enseignement pour nos enfants. Parce que parfois, vous vous demandez, mais est-ce qu'on aura encore des musiciens comme ça? Comme ça. Parce que quand vous écoutez ces choses, surtout dans les moments où vous vivez des épreuves, vous pleurez seul. Et vous vous demandez, mais il n'y a pas de voilà. La belle époque. Surtout au temps de nos parents. Le problème, c'est quoi? Les regrets ne résolvent aucun problème. Afama Tizo, mon grand frère Toron l'a dit. Ce que moi j'aime chez Talon, c'est son style Afama Tizo. D'accord, maître Ami Amoussa, nous allons nous intéresser, voilà, à Matthieu 7, ce qui veut dire que nous tendons déjà vers la fin de notre émission, du rôle des témoins de l'homme dans le culte des morts. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? D'abord, remarquez que un être cher,
votre père, par exemple, quand il est vivant, Oui. c'est quand il est vivant qu'il faut préparer l'aide qu'il va vous porter demain quand il sera mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faites tout pour qu'il y ait au moins un être qui vous aime avant de mourir, s'il vous plaît. C'est capital si vous voulez bénéficier du culte des morts. On dit Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous respectez ses enseignements d'abord? Tant que vous ne respectez pas ses enseignements, vous ne pouvez pas bénéficier de lui. C'est ce que je veux dire. Lorsqu'un être est vivant, par exemple, un parent malade, vous êtes bien occupé de lui. Vous me suivez? Oui, bien sûr. Et il est mort dans vos mains. Vous pensez qu'il va vous laisser? Jamais. C'est ce que nous appelons le culte de la mémoire. Vous verrez que parmi les enfants qui se sont occupés bien de leur père, puisque nos parents voient, ils constatent les derniers moments de leur vie sur terre. Et ils savent qui est qui et qui s'est occupé d'eux. Je ne sais pas si vous suivez. Bien vous sûr. allez voir que cet enfant est payé sur quoi. Kavi. Quelle que soit la femme, même si l'enfant ne maîtrise rien dans le culte des morts, le mort viendra l'aider. Du fait que le mort aussi lui doit. Je veux dire par là quoi? Endettons nos parents quand ils sont vivants. Mettons des dettes sur leur tête. Vous verrez que quand ils partent là-bas, on réussit toujours. Toujours. Un chef, quand vous devenez un chef et vous n'avez pas vos êtres chers décédés avec vous, les Judas vont vous atteindre. Parce que la sorcellerie n'arrive pas à fragmenter le monde des morts, surtout le monde des morts nobles. Le sorcier n'arrive pas à opérer là où le mort noble surveille. Le mort noble ne mange pas à Ici. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Le culte des morts et la sorcellerie. Merci. Je vais vous dire clairement par là que là où une maison où on a toujours honoré nos morts, le sorcier ne peut pas opérer. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. C'est pour vous dire que quand on parle de lutte contre la sorcellerie, pourquoi ne pas simplement nous occuper bien de nos parents, de manière à ce que quand ils sont de l'autre côté, ils soient nos gardiens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà. Maître Rémi Amossa, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot pour nous, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, avant qu'on se dise au revoir pour la semaine prochaine? C'est d'abord que nous remercions nos chefs d'État. Vous allez me demander pourquoi. Le présent doit honorer le passé. Il est actuel chef d'État. Mais avant lui, il y a eu Soglo, il y a eu Yaïboni. Et nous sommes contents. Il y a un lien aujourd'hui fraternel. Nous avons besoin de ça, de ce lien, pour que la nation tienne debout. Du fait qu'on nous attaque, nous avons besoin de nos morts. Il faut qu'on se dise des vérités. Et nous remercions nos rois des 4 points cardinaux qui font le travail qu'il faut actuellement. Au pire des cas, nos morts aussi vont descendre et abattre des gens. C'est pour vous dire que je ne dis pas ça au hasard. Au-delà de ça, les 3 derniers mois de l'année sont des mois de négociation de la destinée. Et la clé de cette négociation se trouve autour du 25 décembre. Les gens vont dire, mais il est musulman et pourquoi il parle comme ça? Non, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire universelle. Que chacun de nous se prépare à traverser cette période. Que chacun de nous s'assied seul et se demande, qu'est-ce que ma conscience me reproche? Qu'est-ce que quand je vais me présenter devant Jésus, je vais lui dire que j'ai comme dette? Je dis, Jésus, tu vas être mon parrain. Mais présente-lui tes dettes. Il ne faut pas avoir honte devant Jésus, ni Mahomet, ni nos médecins, quand on a fait des fautes. Au pire des cas, lorsque devant la justice, tu ne veux pas dire que c'est toi qui as tué le frère qui est mort là. Mais dis ça à Jésus, dis ça à Mahomet, dis ça à nos médecins. Ils sauront comment te punir à la légère. Mais il sait, il te voit. Mais c'est ce que je dis, ils sauront comment te punir à la légère. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup à vous pour ces riches enseignements. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Enquête de sens au-delà de nos croyances. Au cours de ces 52 minutes, nos échanges se sont accentués autour du thème la métaphysique daroméenne du culte des morts. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et que vous avez également retenu l'essentiel des enseignements de notre personne ressource. N'hésitez donc pas à le contacter sur le 97 08 10 75. Je répète, le 97 08 10 75 si vous avez besoin d'autres informations complémentaires. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis également, avant que nous nous laissions, que vous avez la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet. C'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter, E-Télé Live, notre chaîne YouTube, E-Télé Bene. Nous sommes également disponibles via notre application iOS et Android, E-Télé Bene. Portez-vous bien et on se dit à vendredi prochain. Bye bye!